Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour ce premier tuto afin de créer son jeu Pokémon sur PSP Evolve. Avant de commencer, j'aimerais juste faire deux précisions. La première, c'est que ce tuto est un complément à un autre tuto qui existe sur la chaîne de The Duck Army qui permet justement de créer son jeu Pokémon sur Pokémon Street Project. Ce tuto en soi est toujours valide. Si jamais il y a des choses qui ne sont plus valides, je les préciserai. Mais voilà, donc je ne ferai pas de vidéo sur ce qu'il a déjà fait. Et donc pour accéder à ces vidéos, ben, vous aurez le lien dans la description. La deuxième précision, c'est si vous ne connaissez pas PSP Evolve. Pour cela, je vais vous rediriger sur la première vidéo de la chaîne. Vous aurez également le lien dans la description. Maintenant que c'est fait, aujourd'hui nous allons parler donc installation de PSP Evolve. Actuellement, à l'heure où je tourne, PSP Evolve n'est pas encore sorti. Il sort d'ailleurs demain. Et donc voilà, aujourd'hui on va parler uniquement installation et également où vous pouvez demander de l'aide et voir donc de la documentation afin de vous aider. Je vous expliquerai également ce qui va arriver en termes de vidéos. Il y aura deux vidéos qui arriveront en parallèle de cette dernière. Une vidéo sur la migration. Donc c'est-à-dire que jusqu'à présent, on migrait d'une version par exemple de PSP 0.8 à PSP 0.9. Sur PSP Evolve, il n'y a plus besoin de migrer, il y aura des mises à jour. Il y aura une vidéo également qui sera consacrée aux mises à jour. Mais pour arriver sur PSP Evolve, ceux qui avaient un projet donc sur les versions suivantes, PSP 0.9, PSP 0.9.2 Remaster et PSP 0.9.4, seront obligés de migrer donc sur PSP Evolve. Il y a des moyens qui ont été mis en place. J'en parlerai justement dans cette vidéo, mais pas dans celle d'aujourd'hui. Cependant, voilà, pour installer PSP Evolve, pour ceux qui veulent migrer, ce sera exactement les mêmes choses que je vais vous montrer aujourd'hui. Et je parlerai également dans une troisième vidéo de tout ce qui est configuration, donc sur certaines choses donc, qui sont accessibles à tous et d'autres qui sont vraiment destinées pour le coup aux développeurs. Voilà. Mais ça, vous le verrez dans ces vidéos en question. Maintenant, je pense que j'ai assez parlé. On va commencer donc à installer PSP Evolve. Pour l'installer, enfin déjà pour le télécharger, vous aurez un lien dans la description qui vous fera donc accéder à une archive méga. Vous aurez juste à faire télécharger, le fichier se mettra dans le téléchargement, c'est celui-là. Et on n'a plus qu'à l'exécuter, donc c'est ce que je vais faire. On arrive sur cette page. Première chose à faire, enfin plutôt que je vous conseille, c'est de ne pas laisser le chemin par défaut. Donc vous allez sur parcourir. Vous voyez, ça se met dans des fichiers que vous ne connaissez pas forcément, donc c'est pas forcément simple d'y accéder. Donc voilà. Donc vous avez plein de dossiers, on va juste remonter. Vous voyez qu'on a local, donc on va cliquer sur la flèche, voilà, pour réduire, pour avoir un peu plus de visuel. Et vous voyez qu'on a plein de dossiers aux alentours comme bureau, documents, images, musique, téléchargement, vidéo, que pour le coup on connaît. Moi je vais le mettre dans bureau et dans démo migration que vous voyez sur ma gauche là. Donc je vais développer bureau en cliquant sur la flèche et démo migration, j'appuie sur OK. Suivant. Là, il me demande d'installer. J'installe. Ça va mettre 1 ou 2 minutes, je dirais. Donc, on se retrouve après l'installation. À tout à l'heure. Rebonjour. Donc, on se retrouve après l'installation. Donc, automatiquement, dès que l'installation est terminée, vous arriverez sur la page des crédits, donc avec tous ceux qui ont contribué à Pokémon Street Project et Pokémon Street Project Evolve. Donc là, je fais suivant et ben, mon dossier est créé. Donc, moi, je l'avais mis dans démo migration. Je vois qu'il y a mon dossier PSP Evolve. Et vous pouvez dire, ben, l'installation a l'air d'être terminée, mais pas tout à fait. Il faut que vous allez dans le dossier fonte. Vous aurez en fait donc plein de fichiers. Vous les sélectionnez tous, sauf le premier qui est Files Utils. Vous ne le sélectionnez pas, pardon, lui. Donc vous sélectionnez tout ça. Clic droit, installer pour tous les utilisateurs. En fait, ici, ce sont toutes les polices d'écriture. Si vous ne les installez pas, ça ne va pas faire crash votre jeu, mais c'est juste que ben, vous n'allez pas avoir de texte en fait à certains endroits en fait. Vous ne verrez aucun texte. Si vous ne voyez pas de texte, généralement ça vient de là. Donc il faut installer les polices.
Moi, comme ils viennent de me l'indiquer, la police, bon, en fait, c'est toutes les polices qui sont déjà installées. Donc, moi, je vais cliquer sur non. Mais sinon, ça va juste directement vous les installer. Voilà. Une fois que c'est fait, ça y est, PSP Evolve est installé. Vous allumez et voilà, votre projet est bon. Vous pouvez lancer la démo ici. D'ailleurs, la démo que vous pouvez éditer également en voyant les maps là. J'en suis également sur une actuellement. Vous avez ici l'onglet base de données, donc avec les différents onglets, donc les classes, avec vraiment les précisions sur les Pokémon, les compétences, les objets, donc plein de choses comme les CTCS, les talents. Les talents d'ailleurs qui sont maintenant en base de données. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y avait des choses, donc là je vais aller dans l'éditeur de script. Donc, vous voyez, bon, ça parlera pas forcément à tout ça. Il y a certaines choses qu'on va voir, mais d'ailleurs dans la troisième vidéo qui sera sur la configuration. Ça paraît pas très parlant. Il y a des choses où vous n'aurez pas à traiter, il y a des choses que vous pourrez faire, mais une fois qu'on l'aura vu, ça sera sûrement beaucoup plus parlant pour vous. Mais voilà, et dans certains scripts, en fait, on avait des choses à modifier et les talents n'étaient pas gérés ici. Maintenant, ils sont tous gérés ici, mais ça, on en parlera dans la vidéo sur la configuration, précisément. Donc, les ennemis, donc on voit tous les Pokémon avec voilà, toutes les données, toutes les stats. Les groupes, c'est là où on a les dresseurs. Les statuts, voilà, ça n'a pas changé. Les animations, les tilesets, il y en a déjà qui sont pré-remplis. Les événements communs, il y en a pas mal. Peut-être que je ferai une vidéo où j'expliquerai vraiment ce qu'il y a si jamais on a une documentation. Et c'est d'ailleurs de ça dont je vais vous parler. Vous avez à la racine, en fait, deux fichiers. Le premier, c'est demander de l'aide, si vous cliquez. Moi, ça va mettre peut-être un peu de temps à charger. Ah non, même pas. Donc, vous arrivez ici. Et en fait, alors, je vais essayer de faire, voilà, se déconnecter. Parce qu'actuellement, je suis connecté. Si vous n'êtes pas inscrit au site, quand vous cliquez ici, vous verrez, voilà, juste les sujets en cours. Et d'ailleurs, ce qui vous dit, vous avez besoin d'aide, vous voulez signaler un bug. Pour ce faire, vous devez d'abord être inscrit sur le site. Donc, il va falloir que vous vous inscrivez, vous remplissez les informations. Surtout, attention, quand vous êtes inscrit sur le site, vous ne pourrez pas vous connecter. C'est-à-dire que ici, vous allez rentrer un mail et en fait, vous allez avoir un mail qui va vous être envoyé. Dans ce mail, vous avez juste à cliquer sur un lien pour finaliser votre inscription et ensuite vous pouvez vous connecter. Donc en fait, on était sur cette page, hein. Vous voyez là, c'est le site de Pokémon Street Project Evolved. Donc il y a plein de choses. Nous, on était donc dans support. C'est là où vous allez ce lien. Et maintenant que je suis connecté, je peux créer un sujet. Donc je peux demander de l'aide. Donc là, je peux mettre un nom. Il y a quelques détails. Donc il faut fournir plusieurs choses. Donc le contexte, c'est-à-dire que quand vous avez une erreur, qu'est-ce que vous avez fait avant d'avoir cette erreur? Le message d'erreur, c'est la boîte de dialogue qui va vous s'afficher quand vous avez une erreur. Et le contenu du fichier log.txt, quand vous aurez une erreur, vous avez un fichier qui va se créer ici. Donc là, pour l'instant, qu'il n'y ait pas. Voilà. Et après, vous précisez les détails de votre demande. Ça peut être donc une demande par rapport à un bug, ce qui est le cas pour ces 3 points. Si c'est une demande d'aide, ben, vous n'aurez pas à traiter ces 3 points, mais voilà, c'est juste demander en quoi on peut vous aider. Vous pourrez voir vos sujets ici, donc moi j'en ai quelques, et les sujets en cours qui sont en attente de traitement ici. Donc là, vous voyez, il y en a 2. Voilà, ça c'est pour tout ce qui est support. Maintenant, tout ce qui est documentation, vous avez un deuxième lien, voir la documentation, qui vous fera aussi aller sur le site de PSP Evolve. Alors, à l'heure actuelle, malheureusement, c'était quelque chose qu'on n'a pas pu faire avant la sortie de PSP Evolve, c'est remplir la documentation. Donc, comme c'est indiqué, elle est encore en cours de création. Donc, vous voyez, il n'y a même pas les premières pour l'instant qui sont remplies. Peut-être qu'elles seront remplies dans les prochains jours. Vous le verrez assez vite. Il y aura les liens qui seront en bleu comme ici. Et donc, voilà.
Si vous cliquez par exemple sur des liens, vous voyez qu'il y a marqué manuel de cross. En fait, là, je vais faire clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Ça va vous rediriger vers la section de l'ancien manuel de Pokémon Script Project, où vous aurez donc voilà, la documentation qui est associée. Donc ça, c'est l'ancien manuel. Et bientôt, enfin quand on va faire la documentation, il n'y aura plus le manuel de cross, c'est-à-dire qu'on va justement l'actualiser. Mais en attendant, vous avez toujours accès au manuel de cross qui est compatible. Enfin, en tout cas pour tous les éléments qui sont mentionnés ici. Voilà. Avant de vous parler d'un dernier sujet, ça me fait venir au niveau des vidéos. Je vais essayer dans le mois de faire pas mal de vidéos de tutos pour justement montrer quelques manques qu'il y a dans ces documentations. Je vais prendre un petit exemple. Créer un parc safari, ça sera abordé sûrement dans le mois. Voilà, donc ça vous le verrez ensuite venir par la suite. Ça, c'est les deux liens qui sont importants. Alors, je vous ai parlé d'un dernier sujet. C'est que vous voyez que ce dossier, en fait, il y a plein de choses. Il y a plein de nouvelles choses et c'est juste, vous voulez préciser très rapidement. Vous avez un dossier save qui n'existait pas. Avant, les sauvegardes étaient à la racine du projet, maintenant elles seront dans ce dossier en question. Il y a un dossier tools. Alors ici, vous n'aurez normalement à rien toucher. Vraiment, vous ne touchez à rien. On verra plus tard, je ferai une vidéo, ce sera sûrement la 4e de ce tuto, donc après les fichiers de configuration, sur comment avoir Pokémon Street Project Evolved à jour. Je vous en ai parlé au début. Il n'y a plus besoin de migrer d'une version à une autre. Et les mises à jour peuvent directement venir à vous. Donc il y aura une vidéo entière qui sera consacrée justement à installer Ruby et à installer le Git. Parce que le launcher que vous retrouverez, hop, si je descends, voilà, ici, à la racine, a besoin de Git et Ruby pour fonctionner. Et même si les mises à jour en soi sont très rapides à faire, il y a quelques particularités qui fait qu'il y aura peut-être des manipulations à faire. Et donc cette vidéo parlera également surtout de ces manipulations. Voilà. Comme ça, vous avez un petit aperçu. Ensuite, on a le dossier update BDD que je parlerai dans la prochaine vidéo et le dossier update que je parlerai pareil dans la vidéo de mise à jour. Voilà, vous avez différentes choses. Il n'y a pas plus. Juste si vous voulez désinstaller PSP Evolve, vous avez ce dernier fichier en bas. Donc voilà, si je clique, voulez-vous désinstaller? Moi, je fais non. Et ce sera tout. Voilà pour les sujets vraiment de base pour cette toute première vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Ce seront quand même. J'essaierai de faire des formats assez courts. Peut-être les premières seront, notamment les 3 premières, un peu plus longues, comme il y a pas mal de sujets à aborder. Mais voilà. Du coup, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et donc à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!